Semaine spéciale Ski Code sur Radio Mont-Blanc. On parle ski évidemment sur Radio Mont-Blanc, semaine spéciale Ski Code, et ce matin nous passons les frontières, nous partons direction Courmayeur. Nous sommes avec Danilo Chatrian, vous êtes le directeur général donc de Courmayeur, bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous sur Radio Mont-Blanc. Alors Courmayeur, au cœur des Alpes, en Italie, à la frontière française, qu'est-ce que c'est que de skier à Courmayeur ? Et Courmayeur, c'est juste de l'autre côté du Mont-Blanc, donc c'est le côté, je dirais, soleil du Mont-Blanc. C'est une vingtaine de kilomètres depuis Chamonix. Le tunnel maintenant est à nouveau ouvert depuis moitié décembre. Ce qui est à Courmayeur, c'est plusieurs choses. À Courmayeur, il y a deux côtés. Le côté sud, soleil, qui est vers Courmayeur. Il y a le côté Valveny, qui est nord, dans une forêt de mélèzes et de sapins. Il y a un peu tout. Ce n'est pas un gros domaine. Il y a surtout le hors-piste. Il y a des jolies descentes dans la Poudreuse, depuis 2700-2800 mètres sur le domaine skiable de Courmayeur, et depuis 3500 mètres sur l'autre côté Mont-Blanc, où il y a le Skyway, le téléphérique qui est lié au téléphérique de la Guilhe du Midi par le panoramique du Mont-Blanc. Justement, on est en train de parler de hors-piste, mais Courmayeur, ça reste une station accessible à tous. On peut y venir, même si on ne sait pas vraiment skier. C'est une station accessible aussi pour les débutants ? Oui, bien sûr, il y a tous les niveaux. Il y a aussi des produits spécialement conçus pour les familles, les jeunes. On fait le forfait est gratuit jusqu'à 8 ans, s'il est accompagné, et jusqu'à 18 on a une réduction de 20%, et jusqu'à 24 ans, on a une réduction de 30%, jusqu'à 18, et 20% jusqu'à 24 ans. Donc, pour les familles, c'est une station aussi qui a une particulière, qui chouchoute les familles. Oui. Et à la fois les amoureux de la glisse, puisque du coup, sur le domaine, vous le disiez, il y a un très très bel espace hors-piste, il y a un espace freeride aussi, la hauteur du domaine. Bien sûr, il y a plusieurs couloirs du côté Valveny, soit du côté, on peut descendre même du côté vers la vallée de la Tuile, et le versant sud du Mont-Blanc, depuis Pointe-Elbronner. Là, c'est vraiment pour des très bons skieurs, parce qu'il y a des pentes très raides, il faut connaître, sur glacier, donc il faut connaître le terrain. D'un côté, depuis la Pointe-Elbronner, on descend vers la Vallée Blanche, et de l'autre côté, on descend sur 2000 mètres de pente, très raide, je dirais, pas plutôt raide, très raide, vers la vallée de Courmayeur. Et les conditions d'enneigement sont plutôt top à Courmayeur en ce moment, comment c'est ? Oui, elles sont très bonnes. Là, il est en train de neiger sur le domaine. Dans le village, malheureusement, il pleut à 1200 mètres, mais comme vous le disiez dans le météo avant, le niveau neige-pluie est à peu près 1800 mètres, oui. Donc c'est justement le début du domaine skiable. Et donc il va y avoir de la neige fraîche sur le domaine, on va pouvoir se faire plaisir dès qu'il y aura du soleil. Bien sûr, bien sûr. Et vous parlez du village de Courmayeur, qu'est-ce que c'est que de vivre à Courmayeur ? Comment ça se passe, la vie, l'ambiance dans le village ? Oui, mais le village de Courmayeur, c'est un typique village de montagne. Il y a des vieilles maisons, il y a une rue marchande avec un restaurant, des magasins, des boutiques, il y a un peu tout. Mais surtout, le domaine aussi, c'est assez glamour. Il y a une vingtaine de restaurants. Bon, la cuisine française, c'est la cuisine française, mais la cuisine italienne aussi n'est pas mal. n'est pas mal du tout. Donc, il y a une vingtaine de restaurants. La plupart sont en gestion familiale, donc c'est une cuisine, je ne dis pas recherchée, mais très... bon, c'est pas de la cuisine industrielle comme ça, c'est de la vraie gastronomie. De la vraie gastronomie, voilà. Et en plus, il y a le téléphérique qui monte de Courmayeur sur le Planche-Cruy, qui est le centre du domaine, qui marche tous les jours jusqu'à minuit. Donc, on peut monter pour le dîner. Et puis passer la soirée là-haut et ensuite redescendre. Même, je ne dis pas avec talons aiguilles, mais presque. Voilà, monter à téléphérique. Et donc, on le disait, skier à Courmayeur, c'est donc avoir accès donc, à ce village, à cette vie, à cette gastronomie, mais aussi on a accès à des expériences. On a commencé à parler du Skyway, justement. C'est des cabines assez spéciales. Oui, le Skyway, c'est je dirais, le jumeau de la Guilhe du Midi du côté italien.
Et il y a des cabines qui sont tournantes, et c'est tout neuf, et c'est très joli à voir. Il y a là aussi, il y a soit la gare intermédiaire qu'au sommet, il y a des restaurants, il y a aussi des salles de réunion, des expositions. Oui, c'est un véritable espace. Oui, c'est une expérience véritable à ne pas manquer. Et ça nous permet d'aller sur des hauts sommets. Oui, on arrive à 3500 mètres et on est même plus près du sommet du Mont Blanc que l'aiguille du Midi. Voilà, en ligne droite, je dis en ligne droite. Et il y a d'autres expériences aussi que vous proposez à Courmayeur. J'ai découvert l'héliski. Oui. Alors on vous dépose en hélico sur le mont Fortin pour ensuite... Il y a plusieurs points autorisés pour déposer les skieurs. Il y en a pour lesquels il faut être accompagné d'un guide d'automontagne parce qu'il y en a qui sont sur le glacier, par exemple le Piton des Italiens, tous les points qui sont du côté du Mont Blanc. C'est-à-dire là, c'est vraiment de la très haute montagne sur le glacier de la Lex Blanche, sur le Piton des Italiens, on descend sur le glacier du Miage. On est presque, je ne dis pas au sommet du Mont Blanc, mais on voit le sommet du Mont Blanc. Et par contre, du côté Montfortin, du côté Courmayeur, en face du Mont Blanc, c'est une expérience à faire. Incroyable. Incroyable. On voit le Mont Blanc, il semble qu'on peut le toucher presque de la main. On descend, il y a des descentes là aussi assez raides. Ce n'est pas des descentes pour débutants. Et on peut faire de l'héliski et on en fait beaucoup. Et pour les skieurs aguerris. La base départ de l'héliski, c'est juste à la sortie, juste 500 mètres de la sortie du tunnel. Donc à peine vous sortez du tunnel, vous le trouvez. Bien, de très belles expériences, une très belle carte postale de Courmayeur. Nous sommes avec Danilo Chatrian, donc le directeur général du domaine de Courmayeur. On va revenir très très vite sur Radio Mont Blanc, justement pour découvrir encore de nouvelles activités à faire sur le domaine pendant toute la saison. À tout de suite. Nous sommes à Courmayeur, sur les pistes de Courmayeur, avec Danilo Chatrian, directeur général du domaine skiable de Courmayeur. Alors, vous nous avez fait quand même rêver avec ce panorama exceptionnel et tout ce que vous nous proposez donc à Courmayeur. Station familiale, on le rappelle, mais à la fois faite pour les amoureux vraiment de la glisse. Et justement, quand on habite ici, en Haute-Savoie, en Savoie, comment on fait pour venir à Courmayeur ? Il faut aller vers Chamonix, puis traverser le tunnel du Mont Blanc. Et juste à la sortie du tunnel du Mont Blanc, vous avez les deux remontées mécaniques, le téléphérique Skyway et le téléphérique du Valveny qui porte sur le domaine de Courmayeur, sur le domaine skiable. Et donc dès qu'on sort du tunnel, finalement, oui, la station est à nos pieds, c'est assez accessible. Oui, c'est quelques centaines de mètres. Et il y a deux parkings assez grands, un parking ouvert et un autre qui est un parking couvert. Et ensuite, on peut y aller aussi depuis les pistes de ski à Courmayeur. Si on skie à Chamonix, si on a un forfait unlimited, oui, on peut venir à Courmayeur en ski. Oui, Courmayeur fait partie du périmètre du Mont Blanc Unlimited, du MBU, qui est un produit de la vallée de Chamonix. Et donc, si vous avez un forfait à l'année ou à la saison, ou bien pour plusieurs jours sur MBU de Chamonix, vous pouvez skier aussi bien à Courmayeur. Pour une seule journée, il n'y a pas d'intérêt à avoir le MBU. Vous passez directement aux caisses de Courmayeur ou par Internet, vous achetez le forfait. Et justement, on le disait à Courmayeur, on a parlé donc de l'héliski, du Skyway qui nous permet d'être au plus proche des montagnes, au plus proche des hauts sommets du Mont Blanc. Vous proposez également d'autres expériences à Courmayeur. Buongiorno Courmayeur à partir du télécabine d'Olonne. Oui, Buongiorno Courmayeur, ça signifie bonjour Courmayeur, oui. Évidemment. C'est pas difficile à traduire. C'est une offre que nous réservons à 50 skieurs. Il faut réserver, bien sûr. Il y a 3 dates à travers l'hiver. Vous devez les chercher sur notre site internet. Oui, Courmayeur, -du6, montblanc.com. Bien sûr. Et là, vous montez par le télécabine d'Olonne avant l'ouverture. Et vous avez 1 heure à peu près à skier sur le domaine avec... vous assistez au lever du soleil et vous pouvez skier tout seul, ces 50 skieurs sur les pistes fraîchement damées et qui sont réservées pour ces 50
qui ont réservé, qui ont réussi à réserver. C'est très... Il y a beaucoup de demandes là et donc il faut réserver assez rapidement pour avoir une place. Oui. Pour avoir ce privilège de skier quasiment seul au lever du jour sur les pistes de Courmayeur. Alors on parlait Courmayeur, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Justement, vous parliez des dîners, de l'après-ski à Courmayeur. Oui. Le soir, on sort à Courmayeur. Parce que le ski, maintenant, c'est ça aussi. Oui, le soir, comme je disais, nous avons le téléphérique qui monte du village de Courmayeur. C'est 120 places, c'est une cabine à 120 places qui tourne jusqu'à minuit, tous les jours. Donc, quand vous terminez de skier, vous pouvez soit vous arrêter sur le domaine, la planche à crouy, et prendre l'apéro. Il y a de la musique, il y a deux, trois restaurants, bars-restaurants qui font Ce sont des refuges qui... non, c'est des véritables... De vrais restaurants. C'est presque... Il y en a un ou deux qui sont presque des discothèques. Ils sont presque des discothèques, un ou deux, depuis 4 heures jusqu'à 7 heures de l'après-midi, bien sûr. Et puis, il y a une quinzaine de restaurants qui sont des véritables restaurants. Donc, vous pouvez vous arrêter et faire de l'afterski ou bien descendre, prendre une douche, remonter par le téléphérique et puis avoir le dîner. Et puis ensuite profiter à table tranquillement. Voilà. Et après, une très très belle journée sur les pistes de Courmayeur. Alors, on va terminer. On l'a fait hier avec notre invité. Vous le savez, sur Radio Mont Blanc. Du coup, aujourd'hui, c'est votre journée sur Radio Mont Blanc. On offre un forfait de ski donc pour aller skier chez vous à Courmayeur. Pour ça, il faut que les auditeurs nous donnent le ski code. Alors, le ski code, c'est vous qui allez le donner aux auditeurs. C'est Youla, le code. Voilà, Youla. Vous expliquez à nos auditeurs ce que c'est Youla sur le domaine? C'est le nom du téléphérique qui monte au sommet du domaine. Et donc, c'est le toponyme de l'endroit. Et le téléphérique, qui est un téléphérique de 1961. Donc, Courmayeur, c'est une station qui a une certaine tradition, bien sûr. Et donc, cette vallée qui s'appelle Youla a donné le nom aussi à ce téléphérique. Et bien, grâce à ça, vous allez pouvoir partir skier à Courmayeur. C'est le code qu'il faudra nous donner au téléphone demain dans la matinale qu'il faudra donner tout à l'heure à Guillaume dans l'émission de ce soir à partir de 16h. Et pour que Guillaume vous appelle ce soir, eh bien, vous envoyez ski code sur le WhatsApp Radio Mont Blanc 04 50 58 24 47. Dany Le Châtrion, directeur général du coup de Courmayeur. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Mont Blanc. Merci à vous.